Dans cette vidéo, tu vas voir un tuto complet pour savoir comment utiliser la plateforme Binance et commencer à investir en crypto-monnaie. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va déjà regarder comment on peut ouvrir et sécuriser un compte Binance. Je vais te montrer comment tu peux acheter et revendre des cryptos, comment tu vas pouvoir aussi déposer des cryptos depuis une autre plateforme. Je vais te montrer comment utiliser toutes les interfaces de trading et on ira également voir comment tu vas pouvoir générer des rendements sur tes cryptos. Donc avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu cherches à être accompagné dans le marché des cryptos, tu trouveras en premier lien en description le lien pour t'inscrire dans le Merov Club. On a plus de 2000 membres à l'heure actuelle qu'on accompagne dans la mise en place de tout leur parcours en crypto, la création d'un plan, mise en place d'une stratégie, avec tout le suivi et l'accompagnement qui s'impose. Et du coup, dans le club, tu as accès à des portefeuilles personnalisés, à des signaux de trading pour repérer les meilleures opportunités, tu as accès à une plateforme avec des algorithmes pour te générer des rendements 100% passifs, et enfin, tu as accès à Q42, qui est un launchpad et qui va te permettre d'avoir un accès anticipé sur tous les nouveaux projets crypto avant leur lancement. Donc on se retrouve sur Binance. Donc là, je vais refaire tout le processus comme si je devais m'inscrire aujourd'hui. Donc vous cliquez sur inscription, vous trouverez d'ailleurs en description notre lien qui vous permettra de profiter de 10% de réduction sur tous vos frais, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc là vous avez juste à rentrer un numéro de téléphone ou un email, vous avez à accepter bien évidemment les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Binance. Donc moi je vais laisser avec une adresse, vous cliquez sur suivant, il va vous demander une vérification d'email, donc vous allez recevoir un petit code qui vous a normalement été envoyé sur l'adresse email que vous avez rentré, vous avez juste à le renseigner, à cliquer sur suivant et ça y est, votre compte sera créé. Donc moi, je vais aller me connecter sur mon compte Binance. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte Binance d'existant. Donc on se retrouve sur mon compte Binance. Après vous être créé un compte, ce qui est très important, c'est d'aller faire votre vérification d'identité. Donc vous suivez bien toutes les étapes. Ils vont vous demander des documents d'identité. Ils vont certainement vous demander une photo de votre carte d'identité ou votre passeport. Vous suivez bien toutes les étapes. Et une fois que votre vérification d'identité est faite, vous allez pouvoir commencer à interagir avec la plateforme. Donc une fois que vous avez fait votre vérification d'identité, ce qui est très important, c'est de sécuriser votre compte. Donc pour ça, vous cliquez sur votre petit profil en haut à droite, vous cliquez sur compte ici et vous allez dans sécurité. Et là, c'est très important que vous activiez le maximum de choses. Vous avez une clé d'accès en biométrique que vous pouvez mettre si jamais vous avez l'occasion de le faire. Il faut que vous fassiez une petite vérification avec votre email, que vous fassiez une vérification de votre numéro de téléphone. Donc à chaque fois, vous avez juste à cliquer sur gérer et à vous laisser guider dans les étapes. C'est très important aussi, bien évidemment, de mettre un mot de passe. Votre mot de passe, ne mettez pas quelque chose de trop prévisible, entre guillemets, comme une date de naissance, le nom de votre chien, etc. Mettez quelque chose avec des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux pour avoir le niveau de sécurité maximum. Et enfin, derrière, ce qui est très important, c'est de mettre en place une appli d'authentification. Donc, je vais vous mettre en description le lien de cet article qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez mettre justement votre appli Google Authenticator sur votre compte. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est une application que vous allez pouvoir télécharger sur Android ou sur Apple et qui va, en fonction de tous les comptes sur lesquels vous avez un 2FA, qui va vous générer un code qui va changer toutes les 30 secondes. Et ça, à chaque fois que vous voudrez vous connecter sur la plateforme, déposer de l'argent ou en retirer, il vous demandera ce compte qui change toutes les 30 secondes. Ça veut dire que si demain quelqu'un réussit à rentrer sur votre compte Binance, mais qu'il n'a pas justement ce code, eh ben, il ne pourra rien faire avec vos fonds. Donc c'est très important. Donc je vous mettrai ce lien-là en description. N'hésitez pas à suivre vraiment toutes les étapes et du coup à mettre ça en place parce que ça, c'est vraiment le plus gros niveau de sécurité que vous pouvez avoir sur votre compte Binance. Donc maintenant que cela est fait, on va pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut acheter des cryptos. Donc pour ça, vous vous rendez en haut à droite, vous cliquez sur dépôt. Soit vous avez déjà des cryptos actifs, soit vous n'avez pas de cryptos actifs. Si jamais vous avez déjà des cryptos sur une autre plateforme et que vous avez envie de les déposer du coup sur votre compte Binance, vous cliquez sur déposer. Il va vous demander du coup la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer. Vous pouvez déposer du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana. On va dire qu'on voulait déposer de l'USDC par exemple depuis une autre plateforme comme KuCoin. Vous cliquez sur USDC. Il va vous demander de sélectionner un réseau. Donc là, vous sélectionnez le réseau par lequel vous voulez passer. Vous pouvez passer par Solana, vous pouvez passer par la BSC, vous pouvez passer, voilà, vous avez un ensemble de choix. Et derrière, par exemple, moi, si je fais une adresse USDC sur Solana, hop, il va me donner du coup une adresse de dépôt et c'est cette adresse que je vais rentrer. Par exemple, si je veux retirer des fonds en USDC depuis KuCoin, bah cette adresse-là, je vais la rentrer dans KuCoin. Dans KuCoin, je cliquerai sur retirer. Il me demandera l'adresse, le réseau. C'est ça que je rentrerai. Comme ça, mes fonds pourront partir depuis mon compte KuCoin et arriver du coup sur mon compte Binance. Et vous pouvez faire ça avec un ensemble de cryptos sur un ensemble de réseaux. Donc ça, c'était la première étape. C'est si vous aviez des cryptos actifs que vous vouliez déposer sur votre plateforme Binance. En revanche, si jamais vous n'avez pas encore de crypto, vous avez deux choix. Soit vous pouvez déposer des euros via un virement bancaire ou carte bleue, ou alors vous voulez directement acheter des cryptos avec des euros. Moi, je vous conseille de directement acheter des cryptos avec des euros. Donc, on clique ici. Et donc là, vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc, vous voyez, il vous demande qu'est-ce que vous voulez dépenser. Donc, vous voulez dépenser des euros. Mettons que vous voulez investir à hauteur de 500 euros.
vous rentrez 500. Vous voulez recevoir par exemple des USDC, mais vous avez tout à fait la possibilité de recevoir autre chose. Moi, je vous conseille de toujours vous recevoir soit de l'USDC, soit de l'USDT, donc des stable coins, ce qui s'appelle, c'est-à-dire qu'une crypto sera toujours égale à 1 dollar. Et en fait, cette crypto, ces USDC, vous allez après pouvoir les échanger contre d'autres crypto-monnaies en fonction des investissements que vous allez vouloir faire. Et moi, je vous conseille vraiment, à chaque fois que vous voulez interagir dans le monde de la crypto, de toujours rester en USDC. Parce que si jamais vous repassez d'une crypto à de l'euro, c'est une opération imposable et c'est quelque chose que vous êtes censé déclarer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que tant que vous voulez acheter et revendre des cryptos les unes contre les autres, c'est de toujours faire la crypto contre un stablecoin et à la fin, quand vous voudrez retirer vos euros sur un compte bancaire par exemple, bah, vous pourrez faire la transaction de stablecoin à euros et là retirer vos euros, mais vous n'aurez qu'une seule opération à déclarer. Alors que si vous faites 50 échanges entre des cryptos et de l'euro, vous êtes censé déclarer ces 50 transactions à l'administration fiscale au moment de votre déclaration d'impôt, ce qui sera quand même beaucoup plus compliqué que si vous n'avez qu'une seule transaction. Donc moi, je vous conseillerais d'acheter des USDC par exemple contre des euros. Donc là, vous pouvez cliquer sur acheter USDC et vous avez plusieurs moyens de paiement possibles. Il vous propose soit Revolut, ou alors de payer avec une carte Visa, ou alors vous avez même la possibilité de faire un virement bancaire. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Je crois que le virement bancaire, c'est instantané, ça vous coûte 1 euro de frais, alors que si vous faites une carte bleue, ça vous coûtera quand même 2% de frais. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous avez juste à cliquer sur la méthode de paiement, confirmer et suivre les étapes jusqu'à pouvoir du coup finaliser votre paiement et recevoir vos USDC. Donc une fois que vous avez bien validé votre transaction, vous pouvez cliquer juste ici sur la vue d'ensemble de votre portefeuille. Vous allez vous retrouver ici et donc là vous êtes dans la vue d'ensemble, vous êtes sur l'aperçu. Donc ça comprend votre spot. Le spot, c'est le fait d'acheter de la crypto au comptant, c'est-à-dire de détenir les actifs. Vous avez aussi des produits marge qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, où vous avez la partie earn qui va vous permettre du coup de générer des rendements sur vos cryptos, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc vous, la majorité de votre interaction, elle va se faire via le spot. Donc vous cliquez sur le spot ici. Et là, vous voyez, moi, sur mon compte Binance, j'ai du Bitcoin, du Solana, de l'USDC, le stablecoin, et j'ai un petit peu d'Ethereum. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que justement, vous pouvez passer de ces USDC à d'autres cryptos, et comment vous allez pouvoir acheter et revendre des cryptos. Donc pour ça, vous cliquez sur Trade, et on se rend sur l'interface Spot. Donc, vous inquiétez pas, ça peut paraître un peu barbare au début, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir, vous n'allez pas du tout utiliser. On va vraiment focus là dans cette vidéo sur les choses essentielles. Donc vous voyez déjà, là, vous avez une interface avec votre prix, avec votre graphique, justement, ce qui s'appelle le price action. Donc soit vous pouvez être sur de l'original, c'est-à-dire que vous avez l'affichage graphique original, ou alors vous avez l'outil TradingView qui va vous permettre, vous voyez, de mettre des outils, de pouvoir éventuellement faire des petits dessins, etc., etc., si ça peut justement vous aider à mieux gérer vos investissements. Donc n'hésitez pas à aller vous balader là-dedans. Donc là, vous voyez qu'ici, vous avez le nom de votre paire. Donc là, moi, je suis sur la paire Bitcoin USDC. Ça veut dire que là, avec cette paire-là, je peux soit acheter des bitcoins avec de l'USDC ou alors vendre de l'USDC pour acheter des bitcoins. Donc vous voyez qu'avec cette paire-là, je ne peux faire que les échanges entre bitcoin et USDC. Si jamais je voulais faire des échanges par exemple entre USDC et Solana, bah vous venez ici, donc là vous tapez Sol USDC. Et là, vous voyez, vous avez la bonne paire qui s'affiche. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir justement faire des échanges entre Sol et USDC. Donc, c'est très important déjà que vous sélectionnez bien la paire en fonction des cryptos que vous voulez changer. Donc, vous voyez, vous avez le prix de la crypto qui s'affiche. Ici, vous avez le carnet d'ordre. Ça, c'est pas quelque chose que vous utiliserez. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Par contre, vous, ce que vous allez utiliser, c'est toute cette interface ici qui va vous permettre du coup d'acheter vos cryptos et de vendre vos cryptos. Donc pour l'exemple, je vais revenir sur Bitcoin USD. Donc là, dans cette vidéo, on va voir les deux types d'ordres que vous allez principalement utiliser. Vous allez utiliser soit les ordres au market ou alors les ordres en limite. Et on va commencer par les ordres au market. Donc les ordres au market, c'est quand vous voulez acheter directement au marché. C'est-à-dire que vous voulez acheter au prix auquel l'actif est affiché. Donc vous voyez que là en ce moment, un BTC, ça vaut 97 833 USDC. Donc là, si jamais vous avez envie d'acheter un petit peu de Bitcoin à ce prix-là, bah, vous cliquez du coup, donc là vous êtes dans votre portefeuille spot, vous cliquez sur acheter, vous sélectionnez market, et là, il va vous dire la quantité d'USDC que vous avez envie de dépenser. Moi, vous voyez que sur mon compte, là, j'ai 2000 USDC disponibles. Donc, si j'avais envie d'acheter 100 USDC, bah, je tape 100 juste ici, je clique sur acheter des bitcoins. Et à ce moment-là, ça y est, vous voyez, mon ordre a bien été exécuté. J'ai plus 2000 et quelques USDC, j'en ai plus que 1915. Et j'ai un petit peu plus de Bitcoin que ce que j'avais il y a quelques minutes. Même chose si vous voulez faire l'inverse. Donc là, je vais revendre ce que j'ai acheté. Donc vous voyez, là, pour le coup, je suis en market. Donc là, la quantité de Bitcoin que j'ai envie de vendre, l'équivalent en USDC, ça va être, si je veux vendre par exemple 0,01 Bitcoin. Donc là, pour le coup, je vends 0,01 Bitcoin qui sera égal à peu près à 97 USDC. Je clique sur vendre
Et là, vous voyez, pareil, mon ordre a été automatiquement exécuté. Et si je retourne sur acheter, je suis revenu à peu près au montant du USDC que j'avais au début. Donc cette méthode-là, en fait, elle vous permet d'acheter des cryptos ou de vendre des cryptos directement au prix d'affichage sans mettre de conditions limites. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on arrive sur le deuxième type d'ordre que sont les ordres limites. Donc pour ça, juste en dessous, là vous étiez sur marché, vous cliquez sur limite. Donc là, le fait de cliquer sur limite, en fait, vous allez donner un prix auquel vous voulez que votre ordre soit exécuté. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous voyez, votre Bitcoin, il est à 97 900. Moi, du Bitcoin, j'aimerais bien en acheter quand il est à 90 000 $, par exemple. Je vais cliquer ici sur le prix. Donc là, le prix auquel je veux que mon ordre se déclenche, c'est donc du coup, on a dit 90 000 $. Vous rentrez du coup soit le montant de BTC ou alors directement le montant du USDC que vous voulez acheter. Donc moi, mettons que je veuille en acheter pour 100 USDC encore une fois. Je vais cliquer sur acheter des BTC. Là, vous voyez que mon ordre d'achat limite a été créé. Et si vous descendez un petit peu dans votre interface, vous voyez que votre ordre, il a été créé. Donc c'est un ordre sur la paire Bitcoin USDT. C'est un ordre en limite, c'est un ordre d'achat. Le prix auquel mon ordre va être déclenché sera 90 000 $. Et le montant, c'est le montant de Bitcoin que je vais acheter avec mes 100 USDC. Cet ordre-là, vous allez bien évidemment payer un tout petit peu de frais, mais tant que votre ordre n'est pas exécuté, vous n'avez pas payé de frais. Et si jamais vous avez envie du coup d'annuler votre ordre, vous avez juste à cliquer ici. Si jamais vous voulez que votre ordre s'affiche sur votre interface, vous avez juste à cliquer ici, vous cliquez sur ordre ouvert, et là vous voyez, j'ai bien un ordre limite à 90 000 $. Donc si jamais le Bitcoin vient, descend, exécuter mon ordre, automatiquement j'achèterai pour 100 USDC de Bitcoin à 90 000 $. Exactement la même chose pour la vente. Si jamais vous avez envie, donc bien évidemment, vous ne pouvez vendre en limite que si vous possédez déjà l'actif. Là, moi, j'ai un petit peu de Bitcoin dans mon portefeuille, mais si jamais j'avais pas encore de Bitcoin, je peux pas aller mettre un ordre à la vente, bien évidemment. Mais là, je peux le faire. Donc pour l'exemple, je vous montre. Donc là, vous cliquez sur vendre ici. Moi, donc du Bitcoin, j'en ai acheté un petit peu plus bas, mettons que j'en ai déjà acheté à 90 000, et j'ai envie de le revendre quand il arrive à 115 000. Donc vous cliquez ici, dans le prix, donc vous mettez 115, vous rentrez le montant de Bitcoin ou le montant du USDC que vous allez vouloir vendre. Donc moi, par exemple, je voudrais en vendre pour 150 $. Quand il arrivera à du coup 115 000 $, vous cliquez sur vendre des BTC. Et là, pareil, vous voyez, mon ordre limite, il a bien été exécuté. Enfin, il n'a pas été exécuté, pardon, il a été mis en place. Et justement, du coup, là, si vous regardez, vous avez bien mon deuxième ordre, qui est un ordre limite, sur Bitcoin USDT, qui est un ordre de vente à 115 000 $, qui représente une vente de 150 USDC à peu près, moins les frais que je vais payer. Bon, moi là, c'était juste pour l'exemple, donc je vais annuler ces deux ordres. Vous avez juste à cliquer ici sur annuler, et vous voyez, vos ordres sont annulés, et là, vous revenez sur votre interface de façon classique. Donc particulièrement pour les membres du club qui ont accès à nos portefeuilles, moi c'est vraiment comme ça que je vous conseille justement de les utiliser. Vous voyez d'ailleurs, si on agrandit un petit peu, vous voyez, nous actuellement là, dans les portefeuilles du club, on a mis des ordres d'achat aux alentours de 88 000 $, et on a mis d'autres ordres d'achat aux alentours de 80 000. Ça veut dire que si jamais Bitcoin arrive entre 88 et 80, nos ordres se feront exécuter, on va acheter Bitcoin à ce moment-là, et quand justement nos ordres de vente seront exécutés, on les a mis à 110 000 et à 130 000 $, ça nous permet justement, vous voyez, d'être bien actif et dynamique dans notre trading, de savoir toujours où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on veut vendre. Et ça nous permet du coup d'avoir un plan et de savoir exactement quoi faire en fonction justement des prix sur lesquels vont aller le Bitcoin. Et pour ceux qui aimeraient, en plus de ça, mettre en place un TP ou un stop loss dans leur ordre. Donc là, vous voyez, on va prendre l'exemple, on se met du coup sur acheter, donc ça c'est aussi un ordre limite. Vous avez juste à cliquer sur TPSL. Et là, pour le coup, donc moi, vous voyez, si je voulais acheter du Bitcoin, par exemple, à 80 000 $, donc je rentre 80 000. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon ordre à 80 000 $ en limite d'achat. J'ai mis la quantité d'USDC que j'avais envie d'acheter à ce moment-là. Donc vous cliquez sur TP Stop Loss. Moi, mon take profit, je veux le prendre quand Bitcoin atteindra 150 000 $. Donc j'aurais fait à ce moment-là 87% de plus-value. Et là, vous avez le stop loss et le prix, le déclenchement du stop loss, et vous avez la limite du stop loss. Donc là, je vais vous expliquer. Donc moi, mon ordre d'achat, je l'ai pris à 80 000. Donc moi, je veux que mon stop loss se déclenche, enfin mon ordre se déclenche à 76 000, et le prix auquel mon stop loss sera exécuté, ça sera par exemple 75. Hop. C'est très important que le prix de votre stop loss soit toujours en dessous de votre prix de déclenchement. Parce que je vous prends un exemple. Imaginons que là, vous ayez mis, par exemple, 76 000, mais que le prix de votre stop loss, vous ayez mis 77 000. Ça veut dire qu'en fait, quand le prix va arriver à 76 000 $, votre ordre à 75 000 $, pardon, votre ordre va être déclenché, mais votre stop loss, il est à 76 000. Donc en fait, le prix sera déjà en dessous de votre stop, donc vous ne serez pas déclenché. Donc c'est très important là de mettre le prix de votre stop loss en dessous du prix de déclenchement de votre ordre. Parce que là, du coup, si le Bitcoin baisse, qu'il arrive à 76 000 $,
Là, votre stop va être enclenché. Et si jamais le prix continue d'aller descendre à 75 000, bah là, votre stop sera mis en place. Et à ce moment-là, vous vendrez vos cryptos pour couper votre perte. Donc c'est très important de bien prendre en compte ces choses-là. Et après, du coup, vous avez juste à cliquer sur acheter des BTC. Et là, vous avez votre ordre qui s'est mis bien en bas. Donc vous voyez, c'est un ordre en limite à l'achat à un prix de 80 000 $. Vous avez du coup un total de 150 USDC que vous allez acheter si le Bitcoin arrive à 80 000 $. Et après, vous avez hop, votre du coup take profit qui est à 150 000 USDC. Et vous avez votre ordre stop loss qui est du coup qui va se déclencher à 76 000 et qui prendra action à 75 000. Donc là, tout est OK. Bon, moi, pour le coup, c'était juste pour l'exemple, donc j'annule. Donc maintenant qu'on a vu comment faire votre inscription, sécuriser votre compte, déposer et acheter des cryptos, que vous avez vu comment utiliser l'interface spot avec les ordres au marché, les ordres en limite et les ordres en limite avec TP et stop loss, on va maintenant aller voir la partie Earn qui va vous permettre de générer des rendements sur vos cryptos. Donc vous cliquez ici sur Earn, vous allez dans Vue d'ensemble, et là du coup vous vous retrouvez dans cette interface. Donc vous allez voir que vous avez un ensemble de crypto-monnaies sur lesquelles on vous propose de générer du rendement. On va prendre l'exemple par exemple sur Bitcoin, donc vous cliquez ici, et là, vous voyez que vous avez deux choses. Vous avez soit le Simple Earn, soit des rendements sur la blockchain. Donc là, il vous propose un tout petit montant, bien évidemment, sur BTC. Il vous propose 0,27% de ce qui s'appelle l'APR. L'APR, c'est votre rendement annualisé. Sachant que, bien évidemment, cet APR, il est susceptible de varier. Aujourd'hui, on est à 0,27. Peut-être que demain, il sera à 0,28 et qu'après-demain, il sera à 0,20. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être variable dans le temps. Donc là, c'était peut-être pas le bon exemple pour le coup. Je voulais vous montrer la différence entre flexible et verrouillé. Voilà. Donc si vous allez sur BNB, là, il vous propose du Simple Earn, qui est soit flexible, soit verrouillé, ou alors il vous propose des rendements sur la blockchain qui sont complètement verrouillés. Donc nous, on va aller sur le Simple Earn, on va voir la différence entre flexible et verrouillé. Donc vous cliquez sur souscrire, et là, vous voyez, il vous propose plusieurs choses. Donc soit vous êtes en flexible, et dans ce cas-là, vous allez générer 0,19% d'intérêt par an, ou alors, vous avez la possibilité de bloquer votre produit sur 15 jours, sur 30 jours, 60 jours, 90 jours. Vous voyez que bien évidemment, plus vous bloquez longtemps, plus votre APR il augmente. Alors faites attention, là c'est encore une fois des rendements annualisés. C'est-à-dire que si vous bloquez sur 15 jours, vous aurez l'équivalent de si vous aviez bloqué vos BNB sur un an, que vous avez eu du coup 0,22%, mais ces 0,22%, c'est ce que vous auriez fait sur l'année. Là, vous n'allez avoir que 15 jours. Donc vous allez avoir beaucoup moins au final que 0,22%. Mais voilà, ne croyez pas qu'en 15 jours, ils vont vous donner 0,22%. Ça, c'est le rendement annualisé. Mais si vous mettez sur 30 jours, vous avez un petit peu plus. Et par exemple, si jamais on va se décaler, qu'on se met sur 120 jours, qui est globalement un tiers d'année, bah, globalement sur 120 jours, vous auriez eu 0,45% annualisé. Donc 120 jours, vous allez à peu près faire un tiers de ça, vous aurez 0,15% sur vos BNB. Donc ça, c'est si vous êtes en verrouillé. Par contre, donc là, verrouillé, ça veut dire que si jamais vous verrouillez vos cryptos, ça veut dire que vous ne pouvez pas les retirer avant la fin de la période où ils sont bloqués. Par contre, si vous êtes en flexible, donc forcément l'APR il est un petit peu plus faible, mais par contre vous pouvez récupérer vos cryptos quand vous voulez. Donc de verrouiller, ça peut être particulièrement intéressant sur du stablecoin, donc de l'USDT ou de l'USDC, parce que vous savez que ces cryptos ne vont pas être volatiles, donc globalement vous n'allez pas avoir besoin de les vendre si les marchés chutent. Par contre, si jamais vous bloquez des cryptos, gardez bien en tête que si jamais vos cryptos chutent et que vous avez envie de les vendre et qu'elles sont bloquées, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Mais donc du coup, on va prendre l'exemple du flexible. Donc moi, là, j'ai pas de BNB sur Binance, mais par contre, si j'avais eu un petit peu de BNB, bah, j'aurais pu mettre un montant de BNB, cliquer sur confirmer. Là, du coup, mes BNB auraient été mis en flexible dans la partie Earn, juste là, de mon compte. Et à ce moment-là, bah, j'aurais pu justement générer des rendements complètement passifs sur mes BNB. On va prendre un autre exemple, pour le coup, avec les stablecoins. Donc vous voyez, on clique là ici sur USDC. Donc vous avez pour l'instant en USDC seulement un produit flexible, donc vous pouvez cliquer sur souscrire. Et là vous voyez qu'il vous propose quand même 8% par an. Donc si moi j'ai envie de bloquer 500 USDC sur un an du coup, enfin en flexible, donc là je pourrais sortir quand je veux. Mais là pour le coup ça va me générer des récompenses quotidiennes de 0,12 USDC. Et vous voyez, j'ai une APR à 8,88% si je mets entre 0 et 500 USDC. Par contre, tout ce que je vais mettre au-dessus de 500, l'APR, bien évidemment, elle diminue. Mais vous serez plutôt à 1,88 sur tout ce qu'il y a au-dessus de 500. Et des 0 à 500, vous serez sur 8,88. Vous avez juste à cliquer sur confirmer. Et ça, encore une fois, vous avez la possibilité de vous rendre dans la partie Earn. Et dans la partie Earn, justement, ça vous affichera tous les produits sur lesquels vous êtes actuellement. Si jamais vous allez dans votre portefeuille, que vous allez dans la vue d'ensemble, vous voyez, comme on en a parlé juste avant, vous avez votre partie spot, qui est la partie justement dans laquelle vous avez vos cryptos que vous tradez au comptant.
Par contre, vous avez aussi la partie Earn. Et dans la partie Earn, ça va vous afficher tous les produits sur lesquels vous êtes en train de générer du rendement. Moi, vous voyez, j'ai un tout petit peu de BTC là qui sont en flexible, qui sont en train de travailler tranquillement. Et si jamais j'ai envie de les réclamer, bah, j'ai juste à cliquer sur réclamer. Donc là, il va me mettre le montant de BTC, donc je peux réclamer le maximum ou réclamer juste une partie. Je les réclame vers mon portefeuille spot, j'ai juste le montant à rentrer ici, à cliquer sur confirmer. Et là, du coup, mes bitcoins vont revenir sur la partie spot et je pourrai éventuellement les échanger contre de l'euro, contre de l'USDC ou contre d'autres cryptos. La deuxième utilisation de la plateforme Binance pour éventuellement aller générer des rendements sur vos cryptos, c'est ce qu'on appelle le launch pool. Donc le launch pool, ça va vous permettre justement d'avoir accès à certaines crypto-monnaies que Binance est en train de lister. Donc vous voyez par exemple là, cette crypto-monnaie, le bio, bon je connais pas le projet mais c'est juste pour vous donner l'exemple, bah, vous avez la possibilité d'aller bloquer des BNB uniquement, bien évidemment c'est la crypto de la plateforme, mais vous pouvez bloquer des BNB. Donc là, vous aviez une date qui est généralement un petit créneau de 3-4 jours, voire une semaine, dans lequel vous avez la possibilité de bloquer des BNB. Je vous prends un exemple. Imagine qu'il y avait 100 000 dollars de bio à venir récupérer. Il y a peut-être, je sais pas, 500 000 dollars entre toutes les personnes qui sont venues bloquer du BNB. Donc vous, pour le coup, si jamais vous avez bloqué un petit peu de BNB, bah vous allez recevoir du bio au prorata du pourcentage que ce que vos BNB représentent sur la totalité des BNB qui ont été bloqués. Et donc du coup, si jamais telle ou telle crypto vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller du coup bloquer un petit peu de BNB pour recevoir l'équivalent dans la crypto en question au prorata de ce que vos BNB représentent sur la totalité de BNB qui ont été bloqués. Et ça peut permettre de rentrer sur des projets qui viennent juste d'être listés si jamais vous avez des convictions sur le projet en question. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation de la plateforme Binance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches. Moi, l'objectif, c'était juste de vous faire un petit peu mieux découvrir la plateforme Binance et son utilisation. Et si jamais, bien évidemment, vous souhaitez être accompagné en crypto, vous trouverez dans la description le lien pour rejoindre le Mayor of Club. On sera très heureux de vous accueillir et de vous accompagner comme nos actuels 2000 membres et de vous faire avancer dans votre parcours en crypto. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.